Ceci n'est pas un vrai incident critique, mais une simulation orchestrée par Cowater International pour préparer son équipe à faire face à l'insécurité sur le terrain. Société d'expertise conseil en développement international, Cowater intervient au Burkina Faso depuis 2016, particulièrement dans la région du Sahel. Elle vient d'y lancer le projet épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, EPASEC, sur la période 2022-2028. Le projet, également identifié sous son sigle officiel de ECPV Sahel, bénéficie du cofinancement du gouvernement du Canada, de celui du Burkina Faso, d'Amgol et de la fondation One Drop. Ce projet-là fait suite à un premier projet qui s'appelait ESSED Sahel. Voilà. Et à l'achèvement de ce projet, il y avait une forte recommandation pour réaliser le triangle d'eau, en tout cas amener l'eau dans les deux zones qui restaient, qui n'avaient pas été approvisionnées. La région a viré de l'orange au rouge vif depuis 2019, avec en ligne de mire les acteurs du développement suspectés d'espionnage. Conséquence, leur accès aux populations affectées se fait au prix de très grands risques. Forte de son expérience dans la région, Cowater a réadapté sa démarche en matière de gestion des risques de sécurité, conformément à son approche qui intègre les normes internationales de gestion des risques et de diligence raisonnable au niveau de l'entreprise et du projet. I think what makes Cowater special is how the entire company globally has embraced this intelligent risk approach, how we've moved forward from traditional, very static, sometimes redundant approaches to security. And we don't talk just about security, we talk about risk, which means we're going everything in the spectrum from the armed conflict or the civil unrest we might see in some communities, all the way to looking holistically at issues around health, environmental issues, sustainability, even looking at the hazards of the natural environment. Ainsi, chaque projet mis en œuvre par Cowater International au niveau mondial fait l'objet d'une évaluation complète des risques de sécurité, de plans de gestion des risques de sécurité et de la mise à disposition d'autres ressources pour garantir le bien-être et la sécurité du personnel. Les processus et les approches conçues au niveau de la société sont adaptés et mis en œuvre au niveau national par Denis Bonzi. Lui, c'est le gestionnaire des risques de sécurité du projet EPASEC. Il a traduit la vision du siège en un document opérationnel appelé Plan de gestion des risques de sécurité. Les sources de risques que nous avons pu répertorier et nous les avons évaluées. On évalue en fonction du niveau de ces risques-là, leur probabilité, leur impact sur notre projet au cas où ils arrivaient à survenir. Alors, après cette évaluation, on a abouti actuellement aux mesures d'atténuation de ces incidents. Le plan contient des indications sur les procédures opérationnelles standards pour les voyages, le dispositif de sécurité des sites de Cowater International et les besoins de formation du personnel. Conformément aux exigences du devoir de diligence de Cowater International, une formation a été organisée du 19 au 20 juillet 2023 à Lumbila, dans la proche banlieue de Ouagadougou. Objectif, favoriser l'appropriation du plan. Cette formation vise à ce que le personnel ait la formation de sécurité pour se protéger eux-mêmes, protéger les équipements du projet, protéger également la réputation du projet. La formation a été conduite par le vice-président de la gestion des risques de sécurité de Cowater International, Laurence Tucker-Gardiner, venu du siège pour la circonstance. Ce dernier compte une vingtaine d'années d'expérience dans l'accompagnement des agents de développement en matière de gestion de sécurité. Il a élaboré un programme sur mesure. Les modules conçus avec l'appui de l'expert local comportent 2 phases théoriques et pratiques. La phase théorique a permis à l'équipe projet de s'approprier les critères d'identification des risques de sécurité, leur classification par niveau de probabilité et les mesures de mitigation. La phase pratique a consisté en la mise en scène de situations d'incidents critiques. Les participants ont été plongés dans un décor semblable à ce qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. Des contrôles de routine à un checkpoint légal tenu par des militaires,
des incidents critiques et des prises d'otages par des individus armés non identifiés. Ici, lors d'un de ces exercices, le responsable de gestion des risques de sécurité donne un aperçu de son rôle avant chaque mission terrain de l'équipe. Après avoir partagé les résultats de son évaluation des risques de sécurité de la localité, il donne les dernières consignes. Quand il y aura des changements dans la situation, dans la localité, je pourrai vous faire signe lorsque nous serons dans le réseau. Mais vous aussi, vous gardez le contact avec moi. Dès qu'il y a un incident, vous me faites signe. Les cas pratiques visaient à évaluer le niveau de réactivité des agents et à leur inculquer les bonnes pratiques de survie. Et ça marche. Nous avons l'habitude, quand nous sommes avec le chauffeur qui doit nous conduire sur le terrain, nous avons l'habitude de dormir dans le car, dans le véhicule. Et maintenant, je crois qu'à l'issue de cette formation, la bonne manière de faire, c'est d'être toujours aux aguets, d'être sur le qui-vive, d'examiner dans le micro-environnement et dans le macro-environnement, à gauche, à droite, pour s'assurer que l'itinéraire que nous prenons est safe. Lorsqu'on est dans un cas de braquage, on obtempère. Et la deuxième chose, lorsque nous sommes dans un cas de situation également de crise, nous devons penser à notre propre sécurité. C'est pour ça que j'ai dit d'obtempérer. Penser à notre propre sécurité, penser à la sécurité de nos collègues. En cas d'attaque, on entend des coups de fusil. On ne sait pas d'où ça vient. Donc la meilleure manière de se protéger, c'est de se plaquer au sol. La meilleure manière de se plaquer et de se protéger, c'est de se plaquer au sol parce que ça te permet et tu te protèges et tu montres à l'ennemi aussi que tu es impuissant devant lui. Autant de preuves de la capacité des acteurs terrains à mettre en œuvre des projets dans un environnement d'insécurité tout en préservant leur vie. You broke shock. Vous avez été à mesure de briser le choc. You took cover. Et aussi, vous êtes recouvert, vous êtes caché. You complied. Vous avez obéi. You were honest. Vous étiez honnête. You worked together as a team. Et vous avez travaillé comme une équipe, ensemble. You communicated. Vous avez été en mesure de communiquer. And you survived. Et bonne nouvelle, vous êtes resté en vie.